C'est fou. C'est fou de se dire qu'on a passé plus d'un an privé de liberté aussi simple que de voyager, se balader le soir, manger au resto ou traverser une frontière. C'est fou de penser à tous ces emplois perdus, tous les projets avortés, toutes ces vies chamboulées. Tout semble presque revenu à la normale. Mais personne n'a oublié le calvaire qu'on a traversé. Quelles leçons tirer de tout ça? La première, c'est que rien n'est acquis. Tout peut s'effondrer du jour au lendemain. Profitons de chaque moment. Profitons de notre liberté. La deuxième, c'est que la sécurité a changé de camp. Les salariés, dépendants d'un patron, d'une boîte, d'un système, sont plus que jamais menacés. Les entrepreneurs sont menacés aussi. Mais contrairement aux salariés, ils ont appris la débrouille, et savent se créer un revenu en partant de zéro. Leur capacité à se réinventer, à apprendre vite et à saisir les opportunités leur permet de résister aux crises, et parfois même d'en tirer profit. La troisième, c'est qu'on ne peut plus opposer le réel et le virtuel. Avant, il y avait Internet et la vraie vie. Maintenant, Internet est la vraie vie. Les commerçants vendent leurs produits, les couples se rencontrent, les contrats se signent, les amitiés se créent, les réunions ont lieu, les business se créent. Sur Internet. Pendant cette crise, c'est le monde physique qui s'est écroulé. Le monde virtuel, lui, a prospéré. Cet été, beaucoup de Français vont partir en vacances. Ils vont tenter d'oublier tout ça, de reprendre goût à la liberté. Mais après? Que va-t-il se passer lorsqu'il faudra retourner au travail? Que va-t-il se passer s'il y a une quatrième vague? Certains ont fait le bon choix. Ils ont rangé le rosé au frigo, ont sorti une feuille de papier, et ont commencé à élaborer un plan. Un plan pour construire leur liberté. En un été. Ils passeront les beaux jours à se former et à lancer leurs projets. À construire les fondations d'un business qui pourrait leur apporter un revenu pour le restant de leurs jours. Un business qui pourrait les libérer de la dépendance à un patron. Un business résistant aux crises. Leur petite arche de Noé prête à affronter le déluge. Il existe plein de manières de se former. Il y a de bons bouquins et de bonnes formations en anglais. Certains préfèrent se faire accompagner par un coach ou un mentor. Mais si tu cherches des méthodes simples en français, qui ont fait leurs preuves et que tu peux appliquer rapidement. J'ai créé des dizaines de formations sur l'entrepreneuriat en ligne. Elles ont déjà été suivies par plus de 29 000 élèves. J'ai reçu des centaines de